Bonjour, j'ai réalisé cette vidéo pour répondre à des questions de deux abonnés concernant l'enregistrement d'un document et l'impression d'un document. Pour la première opération, l'enregistrement. Pour enregistrer, ou bien on dit sauvegarder un document, on utilise l'onglet Fichier. Et ici, vous voyez, on a deux commandes, enregistrer et enregistrer sous. Si par exemple votre document n'est pas encore enregistré, dans ce cas, les deux commandes enregistrer et enregistrer sous, ils ont le même rôle ou la même fonction. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit fichier enregistrer ou bien enregistrer sous, il affiche toujours cette boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue, quel est son rôle? Premièrement, il permet de choisir l'emplacement, c'est-à-dire le dossier où vous voulez enregistrer votre document. Ou bien vous pouvez choisir le disque où vous voulez enregistrer votre document. Voilà, par exemple, pour moi, je vais choisir le dossier document. Et ici, par exemple, je vais déclarer le nom de fichier ou bien le nom de document. Je vais le nommer, par exemple, doc1. Maintenant, je choisis enregistrer. Maintenant, le fichier il est enregistré et le nom d'enregistrement, il s'affiche ici dans la barre de titre. Vous le voilà, doc1. Maintenant, supposons par exemple, je veux faire des modifications sur ce document. Par exemple, je vais ici ajouter par exemple un titre, par exemple. Voilà ici un titre par exemple pour mon document. Je peux sélectionner, je peux faire des modifications concernant la mise en forme. Je vais faire cette opération de mise en forme de titre. Maintenant, le document a été modifié, c'est-à-dire soit l'ajout du texte, soit la modification de la mise en forme. Dans ce cas, lorsqu'on choisit fichier et les deux commandes, ils n'ont pas la même fonction ou bien le même rôle. Lorsque je choisis enregistrer, c'est-à-dire enregistrer les modifications qu'on a effectuées sur le document. C'est-à-dire la machine n'affiche pas la boîte de dialogue. Je fais un exemple, par exemple, fichier enregistré. Maintenant, ces modifications sont enregistrées sur le même fichier ou bien le même document appelé doc1. Supposons par exemple, je veux l'enregistrer, mais cette fois, je veux l'enregistrer dans un autre emplacement ou bien je veux changer par exemple le nom du document. Dans ce cas, on va choisir fichier enregistrer sous. Maintenant, vous avez la boîte. Et comme j'ai dit précédemment, si le document il est déjà enregistré, il y a une différence entre enregistrer et enregistrer sous. Enregistrer, il enregistre les modifications effectuées sur le document sans changer ni l'emplacement du fichier du document, ni le nom du document. Mais enregistrer sous, il permet d'afficher cette boîte de dialogue. Celle-là, il vous permet soit de modifier l'emplacement, par exemple, je peux choisir un autre dossier, le bureau, bien n'importe quel emplacement, et je peux changer aussi, par exemple, le nom du fichier ou bien le nom du document. Par exemple, pour moi, je vais choisir ici, par exemple, comme nom de fichier doc2. Maintenant, enregistrer et vous voyez ici dans la barre de titre, vous avez maintenant doc2, c'est-à-dire que j'ai deux copies de documents, une copie appelée doc1 et une copie appelée doc2. Si par exemple, vous voulez fermer votre document pour créer par exemple un autre document, dans ce cas, on va choisir fichier, puis on va choisir la commande fermer. Maintenant, on a fermé le document. Aucun document n'est ouvert. Si par exemple, vous voulez revenir à votre document qu'on a créé précédemment, on va choisir fichier, puis on va choisir ouvrir. Maintenant, je cherche l'emplacement où on a enregistré le document. Pour moi, j'ai choisi par exemple le document. Maintenant, je vais défiler la liste pour rechercher. Et voilà les deux copies que j'ai citées précédemment. La première copie et la deuxième copie. Maintenant, je sélectionne le fichier que je veux et je clique sur ouvrir et voilà mon document. Ça, c'est au niveau de l'enregistrement d'un document Word. Supposons par exemple, vous voulez enregistrer votre document et vous voulez l'imprimer, mais vous n'avez pas l'imprimante, vous voulez l'imprimer ailleurs dans une autre machine. Le premier problème qui se pose, est-ce que la machine où vous voulez imprimer votre fichier, il contient la même version
de Word. Par exemple, pour moi, je travaille avec la version 2010 et tout ce que je vais dire maintenant, elle est valable pour n'importe quelle version. Par exemple, il y a des options de mise en forme, par exemple, comme ce petit bouton-là appelé l'effet de texte qui n'existe pas pour les anciennes versions du Microsoft Word. Et si vous avez des titres dans lequel, ou bien des textes où vous avez appliqué cette mise en forme, lorsqu'on ouvre ce document dans une autre version, une ancienne version, cette mise en forme ne sera pas affichée et le document sera un petit peu modifié. Pour éviter ceci, on a plusieurs solutions. La première solution, je peux enregistrer, par exemple, supposons la machine où je veux imprimer, il contient par exemple Word 2003 ou bien le Word 97. Dans ce cas, je peux choisir Fichier, je choisis Enregistrer sous et ici, je tape, comme j'ai dit, le nom, l'emplacement et je passe ici dans la liste appelée type. Ici, je peux choisir le format ou bien le format de fichier. Par exemple, je vais choisir par exemple document Word 97-2003. Maintenant, lorsque j'enregistre mon fichier, il sera enregistré sous le format Word 97 et 2003. Et lorsque je l'ouvre dans une machine qui contient Word 97-2003, le fichier ne sera pas modifié, il porte la même mise en forme. Et pour éviter tous les risques, à mon avis, il est préférable de l'enregistrer sous forme de format PDF, car mon objectif, c'est d'imprimer mon fichier dans une autre machine et je ne sais pas quelle version de Word existe dans cette machine. Dans ce cas, il est préférable de choisir format PDF. Maintenant, je peux choisir fichier enregistré. Maintenant, lorsque je choisis enregistrer, toujours dans le dossier document, et je peux apporter avec moi le fichier PDF, ce fichier-là, qui ne subit aucune modification lors de l'ouverture dans n'importe quelle machine, quelle que soit la version de Microsoft Word, car l'impression s'effectue à partir du logiciel Adobe Reader. Supposons par exemple, on a terminé par exemple l'enregistrement et je veux fermer mon document, je peux choisir fichier et on peut choisir fermer le document. Maintenant, supposons par exemple, je veux imprimer mon document. Pour imprimer un document, on choisit l'onglet fichier et on choisit imprimer. Maintenant, voilà ici l'aperçu de votre document. Et mon document, il contient une seule page, c'est la page 1 parmi une seule page. Maintenant, si vous voulez imprimer le tout, je peux choisir directement le bouton imprimer pour l'imprimer. Mais avant de choisir imprimer, bien sûr, on doit choisir ici l'imprimante que vous voulez utiliser pour l'impression. Quelle imprimante que vous voulez utiliser pour l'impression, puis je clique sur le bouton imprimer pour imprimer tout le document. Si par exemple ce document, vous voulez imprimer plusieurs copies, par exemple, pour moi, le document il contient une seule page, mais je veux imprimer 4 copies. Dans ce cas, je peux choisir ici 4 copies. Maintenant, lorsque je clique sur imprimer, le fichier sera imprimé 4 fois et vous aurez 4 copies du document. Si par exemple, vous voulez imprimer un document qui contient plusieurs pages, l'impression dans ce cas, on a deux cas. Donc, je veux imprimer un fichier contenant plusieurs pages et je veux imprimer 4 copies. Dans ce cas, on a deux cas d'impression. Je passe vers la liste assemblée. Est-ce que vous voulez imprimer des copies assemblées ou bien des copies non assemblées? C'est-à-dire, si vous avez choisi 4 copies et mon document, il contient par exemple 20 copies. Lorsqu'on choisit assembler, la machine il va imprimer la page numéro 1, puis la page numéro 2, puis la page numéro 3, jusqu'à la page numéro 20, puis il va refaire l'impression, la page numéro 1, la page 2, la page 3, jusqu'à la dernière, puis il va refaire ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais si vous avez choisi non assemblé, la machine elle va imprimer la première page 4 fois, suivi de la deuxième page 4 fois, puis suivi la troisième page 4 fois, c'est le nombre de copies, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ici, vous pouvez choisir comment se fait l'impression dans votre document. Supposons que vous avez un document qui contient, comme j'ai dit, plusieurs pages, mais vous voulez seulement imprimer de la page numéro 3 jusqu'à la page numéro 8. Dans ce cas, je clique ici dans page et je tape 3-8. Maintenant, je clique sur
imprimer, l'ordinateur ou bien la machine elle va imprimer la page numéro 3, la page 4, 5, 6, 7 et la page numéro 8. Supposons par exemple, je veux imprimer seulement la page numéro 3 et la page numéro 2, la page numéro 8. Dans ce cas, on doit le séparer par un point virgule. Donc le point virgule, c'est là, il permet seulement d'imprimer la page numéro 3 et la page numéro 8. Maintenant, supposons, j'ai tapé le cas suivant. 3 par exemple, 3-8, point virgule, 10, point virgule, 12. Dans ce cas, la machine va imprimer de la page numéro 3 jusqu'à la page numéro 8 et la page numéro 10 et la page numéro 12. Donc ici, vous pouvez choisir quelles sont les pages que vous voulez imprimer. Maintenant, sur la partie inférieure, vous avez l'impression, soit vous voulez imprimer votre document en portrait ou bien en paysage, c'est-à-dire page horizontale, paysage, ou bien vous pouvez l'imprimer sur une page portrait. Ici, vous pouvez choisir le format du papier, c'est-à-dire la taille du papier. Par exemple, est-ce que vous voulez que l'impression s'effectue sur une page A4 qui contient 21 cm sur 29,7 cm, ou bien vous pouvez choisir autre format, par exemple un format A3 qui contient 29,7 cm x 42 cm. Et ça, vous pouvez choisir plusieurs formats d'impression, format du papier pour l'impression. Donc généralement, celle-là c'est pour choisir le format ou bien la taille du papier. Le dernier partie concernant l'impression, ici vous avez la zone appelée une page par feuille, c'est-à-dire chaque page sera imprimée sur une seule feuille. Je parle des documents qui contiennent plusieurs pages. Supposons par exemple que vous voulez imprimer 2 pages sur une feuille. Dans ce cas, on va choisir ici 2 par feuille. Et l'impression, vous aurez une page paysage. Sur la partie gauche, vous aurez la première page et sur la partie droite, vous aurez la deuxième page, c'est-à-dire sur la partie droite. C'est-à-dire sur une seule feuille, vous aurez 2 pages qui seront imprimées. Donc ici, vous pouvez choisir combien de pages sera imprimées sur une seule feuille. Lorsqu'on choisit ces paramètres-là, il suffit tout simplement de cliquer sur imprimer et l'impression s'effectuera automatiquement. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.